Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais organiser l'écriture de mon texte en planifiant et respectant des étapes nécessaires ». On s'attardera à la notion de premier jet, de relecture et de révision. En 1, la première chose à faire, c'est de s'assurer que l'on a compris la consigne. Si tu penses ne pas l'avoir bien saisie, surtout, il faut demander des explications, soit au professeur, soit à un autre adulte. Mais tu ne peux pas te lancer dans un travail si tu n'as pas compris ce que tu dois faire. Donc si ce n'est pas vraiment clair dans ta tête, tu n'hésites pas à demander des explications. Il n'y a aucun problème. Ensuite, il va falloir travailler au brouillon. Et ça, c'est très important. On va faire ce qu'on appelle le premier jet d'écriture. Le premier jet d'écriture, c'est celui qui intervient tout de suite comme ça, sans tri, on va dire. Donc dans mon premier jet d'écriture, j'imagine l'histoire, j'écris au fur et à mesure que les idées viennent dans ma tête. En fait, ça correspond à « je me laisse porter par l'inspiration ». Donc là, au brouillon, j'écris tout. Ah oui, la consigne, ça m'inspire ça, j'aimerais bien dire ça. J'écris un peu tout. Première chose. Deuxième chose, parce qu'évidemment, une fois qu'on a noté plein d'idées, eh bien, il va falloir les trier. Donc, je trie les idées. Je peux, sur mon brouillon toujours, ajouter ou barrer des idées. Si je me dis, ah ça c'est bien, je pourrais même parler de ça. Ou ça finalement c'est peut-être pas top. Je peux barrer comme ça. Au brouillon, j'ai le droit de faire des flèches aussi. Le brouillon, c'est pas censé être très très propre. Donc si tu ratures, c'est sans problème. Troisième étape maintenant. Une fois qu'on a organisé ses idées, eh bien on va recopier son texte. Ensuite, évidemment, on le relit. On va chasser les fautes. Les fautes comme l'accord entre le sujet et le verbe s'accorde toujours avec le sujet. On fait attention à l'accord avec les déterminants et le nom, avec l'adjectif et le nom. On fait attention aux homophones avec les AA, A sans accent, A avec accent. Si il n'y a pas d'accent, on peut dire avait. On fait attention aux mots invariables. Souvent, il y a tout le temps un T, toujours un S. Jamais n'est jamais sans S. Donc là, on regarde un peu tout ça. Les conjugaisons, si c'est nous, est-ce que j'ai bien écrit ONS? Si le sujet est pluriel, est-ce que j'ai bien mis mon verbe à la troisième personne du pluriel, par exemple, ENT? Donc là, je prends un bon temps pour regarder justement les éventuelles fautes. Je fais aussi attention aux majuscules, à la ponctuation. Et pour terminer, quatrième étape, je montre mon travail au professeur ou à un autre adulte. Et s'il a des conseils, eh bien, j'applique ces conseils. Voici quelques conseils qu'un adulte ou que le professeur peut te donner une fois que tu as écrit un texte. Enlever les répétitions. Utiliser un vocabulaire plus varié. Ça veut dire changer aussi un petit peu le vocabulaire, peut-être parfois un vocabulaire plus recherché, plus précis. Attention au registre de langue. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on utilise un vocabulaire trop familier, comme si on parlait trop à un copain, alors que dans un texte écrit, on n'écrit pas comme si on parlait à un copain. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas se sentir agressé par les conseils d'un adulte ou du professeur. Ils sont là pour te faire progresser. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose un petit vrai ou faux. Le premier jet se fait au brouillon. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tout travail commence par un brouillon. Je ne relis pas. C'est vrai ou c'est faux? Là, c'est absolument faux. De la même manière, tous les travaux écrits doivent être relus. Je montre mon travail à un adulte. Est-ce que ça apparaissait dans la leçon au niveau des différents conseils? C'est vrai, on avait dit un adulte comme un parent par exemple, ou le professeur.
J'écoute ses conseils, c'est-à-dire les conseils de l'adulte, mais je ne corrige pas mon texte. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, puisque s'il donne des conseils, justement, c'est pour t'améliorer, donc dans le but que tu corriges et que tu sois plus performant. Si c'est un petit peu compliqué, il y a des exercices en ligne qui peuvent t'aider. Mais j'espère que cette notion est plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.